3, 4, 5 lectures. Voilà, en ce jour de Shabbat de Kippour. Je vais faire des lectures dans Lévitique avec mon mari, Valérien. Alors la première, c'est dans le chapitre 16, versets 29 à 31. Et ceci vous sera pour une ordonnance perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, aujourd'hui, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, tant celui qui est du pays que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car en ce jour-là, le sacrificateur fera propitiation pour vous, afin de vous nettoyer. Ainsi vous serez nettoyés de tous vos péchés en la présence de Yahuwah. Ce sera donc un Shabbat de repos, et vous affligerez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Maintenant, on va dans le chapitre... Non, pourquoi? J'ai marqué 2 fois. En fait, il n'y a que 4 lectures. J'ai marqué 2 fois la même chose. Maintenant, on va dans le chapitre 23. Versets 26 à 32. 26 à 32. 26, j'aurai un peu du mal, moi, dans la version que j'ai, donc je vais prendre 25. 25 à 32. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Yahuwah des offrandes faites par feu. Yahuwah parla aussi à Moïse en disant: pareillement, en ce même mois, qui est le 7e, le 10e jour sera le jour des propitiations. Vous aurez une sainte convocation et vous affligerez vos âmes et vous offrirez à Yahuwah des sacrifices faits par feu. En ce jour-là, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le jour des propitiations, afin de faire propitiation pour vous devant Yahuwah, votre Elohim. Car toute personne qui n'aura pas été affligée en ce propre jour-là sera retranchée d'entre ses peuples. Et toute personne qui aura fait quelques œuvres en ce jour-là, je ferai périr cette personne-là du milieu de son peuple. Vous ne ferez donc aucune œuvre. C'est une ordonnance perpétuelle en vos âges, dans toutes vos demeures. Ce vous est un Shabbat de repos. Vous affligerez donc vos âmes le 9e jour du mois au soir. Donc, c'était hier, le 9e jour. Et le soir, c'était le soir. Depuis un soir jusqu'à l'autre, vous célébrerez votre repos. Donc, jusqu'à ce soir. Fin de cette lecture. Et il y en a encore une autre. J'ai l'impression que j'ai marqué 2 fois la même chose. Ah ouais. Donc il n'en reste qu'une, chérie. Tu l'as fait? Ouais. Alors c'est 34. Laisse parler les boss. C'est combien? Chapitre Shalom. 34. Chapitre 34. Oh là là. Là on est au 23 ça? Là on est au 23. Là 34. 34. C'est comme ça là-dedans. C'est moi qui ai surligné un vert. Ouais, ça fait dégueulasse. 34 verset 8. Ah, c'est plus bon. Incroyable. T'as dit quoi, verset 30? Mais il n'existe pas le chapitre 34. Chapitre 34, il n'existe pas? Non, je me suis trompée alors. Ouais. Ah là là. Ah là là. Bon alors je vais te faire lire ce que j'avais noté là dans le Jubilé. Chapitre 34 Lévitique. C'est un livre qu'elle a découvert tout seul au fond d'une grotte parce qu'il n'existe pas. Donc je vais te faire lire Jubilé. Ah bah c'était Jubilé. 34 verset 8 à 18. Attends, je vais le marquer. C'est pas dans celui-là. Ah, c'est pas dans celui-là. C'est dans celui-là. Oh là là, celui-là, il part en Jubilé. vrille, celui-là. 34. Il se défait, hein, chérie. Ouais, là, tiens. 34. Là, tu vas devoir tourner la page. Jubilé. 34, verset 8 à 18. Alors, et dans la 7e année de cette semaine, il envoya Joseph à sa maison à la terre de Shechem. Shechem, c'est ça? De Shechem, pour s'enquérir du bien-être de ses frères. Et il trouva dans la terre de Dotan. Pardon, hein, parce que les noms... Et ils le traitèrent
traîtreusement et formèrent un complot contre lui pour le tuer. Mais changeant d'avis, ils le vendirent aux marchands ismaélites qui l'enfermèrent en Égypte et le vendirent à Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des cuisiniers sacrificateurs de la ville de Élew. Et les fils de Jacob tuèrent un petit du bétail et trempèrent la veste de Joseph dans le sang et l'envoyèrent à Jacob, leur père, au 10e jour du 7e mois. Donc 10e jour du 7e mois. Donc c'est aujourd'hui. Donc Kippour, il y a un lien avec Joseph en fait. Aussi. Aussi. Et oui. Et d'ailleurs, pour le jour du choix. Et quoi? Ça compare même ce qui s'est passé pour Joseph, ça renvoie aussi au Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il a été trahi, il a été... Eh oui. Et Joseph, c'est Joseph. Hein. Oui, J'aime bien Joseph. Donc j'en étais où? Ok. Et il pleura toute cette nuit, car il lui avait annoncé dans la nuit, et il devint furieux tant il pleurait pour son mort, et il dit, une mauvaise bête a dévoré Joseph, et tous les membres de cette maison pleurèrent avec lui ce jour, et ils étaient affligés, et pleuraient avec lui tout ce jour. C'est un peu... répétitif. Ouais, non, c'est pas ça, c'est les autres qui pleurent alors que c'est eux qui l'ont vendu. Quoi. Ah, ouais, mais je crois qu'il parle que des frères là, ou de tout le monde. Et tous les membres de cette maison, la maison de Jacob. Il y a que à la base, à cette période. Les 12 tribus, elles sont dans la maison là. Il en reste 11. Ouais, mais il y avait des serviteurs. Oui, non, mais après, voilà. C'était grave. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Et ses fils et sa fille se levèrent pour le réconforter, mais il refusa d'être réconforté par son fils. Et en ce jour, Bila entendit que Joseph était mort, et elle mourut en le pleurant, et elle vivait dans Caphratel, et Dina, sa fille, mourut aussi, après que Joseph ait péri. Et il arriva 3 deuils sur Israël en un mois. Ah, ils sont tous là. Ouais, Gina, elle est morte là, et Bila aussi. Je crois que Bila, c'était sa mère, non? Mais pas Jacob. Ah non, c'est... Non. Bila, c'était la servante. Ah oui, 3, ok, ouais. Et ils s'endeuillèrent 1 année pour Joseph, et ne cessèrent pas. Car il dit, laissez-moi aller dans la terre pleurer mon fils. Pour cette raison, il est ordonné aux enfants d'Israël qu'ils doivent s'affliger en ce jour des nouvelles de Joseph, qui ont fait pleurer son père Jacob, et qui doivent faire expiation pour eux, 1 fois par année avec une jeune chèvre, le 10e du 7e mois, pour leurs péchés, car ils avaient affecté l'affection de leur père concernant Joseph son fils. Voilà. Et je dois lire le 18 aussi? Ouais, verset 18. Et ce jour a été ordonné pour qu'ils soient affligés pour leurs péchés et pour toutes leurs transgressions et pour toutes leurs erreurs, afin qu'ils puissent se nettoyer eux-mêmes en ce jour, 1 fois par année. Bon, moi je sais qu'il y a des frères chrétiens qui vont dire on est lavé en Yeshua, ce qui est vrai. Moi je dis que Kippour sans Yeshua, aujourd'hui c'est plus un vrai Kippour. Mais pour ceux qui disent qu'on n'est que lavé, que en fait cette fête elle ne sert plus à rien, et ben celui qui se sent sans péché, oui, il n'a pas la peine, qu'il la fasse pas la fête. S'il se sent capable de regarder Dieu dans les yeux et lui dire je suis parfait, j'ai pas péché, alors qu'il fasse pas la fête. C'est ton cas toi? Non. C'est pas mon cas, j'en connais pas en fait. Alors humilions-nous et demandons pardon à Dieu. On va dire qu'1 fois par année, en plus c'est perpétuel comme fête, donc je pense que ça fait du bien de repartir un peu avec des nouveaux objectifs et puis essayer de changer ce qu'on fait mal. Voilà. Amen. Avec sa grâce. Avec Voilà. sa puissance à lui. Avec son esprit. Shalom à tous. Shalom. Bonne fête de Kippour qui dure encore 2h30. Donc voilà. Yes. Shalom. Shalom.